Croyez qu'avoir un business qui grandit est synonyme d'avoir plus d'ennuis. Bah oui. Qu'avoir plus de clients, c'est chiant. Évidemment. Eh bien, c'est faux et archi faux. Dans ce Rire et Astuces, Pierre explique à Estelle comment faire pour ne jamais avoir à gérer des problèmes avec des clients en kikinant. Sur cette chaîne, nous délivrons toutes nos astuces pour que vous créiez un business en toute simplicité. Et en s'amusant. Pierre, mon téléphone sonne tout le temps, j'en ai ras-le-bol et en plus j'ai énormément de clients chiants. Tu vois, quand j'avais 25 ans, je dirigeais 50 personnes et on gérait les projets informatiques de 36 pays différents, en Europe et en Afrique de l'Est. Je recevais plus de 120 000 par jour, j'en pouvais plus. Aujourd'hui, je gère plusieurs sociétés, je suis sur scène devant des milliers de personnes et mon téléphone ne sonne presque jamais. Je reçois encore maximum 2000 par jour. Attends, le mec gérait 50 personnes à 25 ans. Quand je pense que j'en ai 26 et que j'ai déjà 68 abonnés à Instagram, je vais devenir millionnaire les doigts dans le nez, ça c'est clair. Moi, c'est ce que j'aime chez toi. C'est ton côté multimillionnaire. Tu dois savoir que deux grandes philosophies s'affrontent. D'un côté, la philosophie de Tony Hsieh. Tony Hsieh est le directeur de Zappos. Lui, il prône l'enchantement des clients. Donc, il a un call center gigantesque et il répond aux clients sur n'importe quel sujet alors qu'il vend des chaussures. Tu peux même l'appeler si tu as un problème de cœur et tu vas voir qu'on va te répondre chez Zappos et on va prendre 1 heure à parler avec toi pour résoudre tes problèmes de cœur. Ma chérie, personne ne doit vivre ainsi. Hein. Tu prends tes affaires et tu dégages. Tu parles à qui? Bah personne. Je m'entraîne dans la philosophie de tonifier, évidemment. L'autre philosophie, c'est la philosophie de Tim Ferriss qui a écrit La semaine des 4 heures. Tu crées un répondeur automatique, que ce soit sur ta boîte à messages mail ou sur ton téléphone. Tu crées un FAQ sur Internet et tu réponds au moins de clients possible. Tu es tout à fait injoignable. Mais si tu veux lancer un business passif, il est clair que tu dois suivre la philosophie de Tim Ferriss. Dis, Jen, parle-moi un peu. Ouais, Kev. Alors, si ça te fait plaisir, je t'appelle. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Kev. Bip. Mais enfin, je tombe directement sur ton répondeur. Bah, je sais, je m'entraîne au business passif. Évidemment que je veux lancer un business passif. Mais comment gérer les clients kikinants alors? D'abord, rassure-toi. Tu n'en as pas tellement des clients kikinants, c'est juste qu'ils prennent toute la place. Pareto a démontré que 80% des clients sont sympas et 20% causent plus de 80% de tous nos problèmes. Je répète? Ouais. Pareto a démontré 2 choses. La première, c'est que 80% de tes problèmes sont générés par moins de 20% de tes clients. La deuxième, c'est que souvent moins de 20% de tes clients génèrent plus de 80% de ton chiffre d'affaires. Et ce n'est pas les mêmes. Si tu analyses ton chiffre d'affaires, tu verras que ces chiffres sont valables dans ton business aussi. Moi, j'ai jamais de problème avec mes clientes. T'en as pas. Ah oui, c'est vrai. Ne garde pas les clients kikinants. Ils te bouffent ton temps, ton énergie. Et prends ce temps pour aller chercher des clients sympas avec lesquels tu vas t'amuser. L'énergie amène l'énergie, tu vas voir, tu vas t'éclater. Donc, si j'ai bien compris, je crée une FAQ sur mon site internet, Oui. un auto-reply sur mon mail, Oui. je m'occupe le moins possible des clients kikinants et je me concentre sur ceux qui sont beaucoup plus sympas. Allô? Ici Jen de Jen for the Planet. Bonjour, madame. 10 rouges à lèvres. Mais il est 16h31 et en fait, on ferme à 16h30. Donc, je suis désolée, mais les clientes en kikinantes, eh bien, ça ne fait pas partie de notre philosophie. Au revoir. Bah, c'était pas ta première cliente. T'as vu comment j'ai suivi la philosophie par Toto? Je lui ai envoyé poulet. Bien. Tout à fait. Et si tu veux, je veux même bien t'envoyer le script de ton auto-reply sur ton mail pour que ça se passe de manière smooth and easy. C'est-à-dire que les clients ne se sentent pas trop agressés par le mail que tu vas leur envoyer. Avec plaisir. Yes! Easy.
Bien sûr, pourquoi entreprendre un business serait compliqué? Hop 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 hop, on ne bouge pas. Il y a une petite outro à chaque fin d'épisode. Vous trouvez ça fort simple? Donc je suppose que vous suivez les astuces de Pierre à la lettre et que votre business décolle. Ah et on s'abonne, hein, c'est gratuit. Pierre, tout ça, ça marche, mon business grandit, j'ai plein d'argent, mais juste je sais pas quoi en faire. La semaine prochaine, dans Rire et Astuces. Pierre, depuis que j'ai appliqué tous tes conseils, mon business cartonne. J'ai gagné plein d'argent, mais par contre, je sais pas du tout où l'investir et quoi en faire. Quand tu as plein de cash, là ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut se poser la question de où l'investir. Qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi il veut qu'on la fasse grandir? Parce que sinon elle va mourir. T'écoutes, dis. Garfield, si tu continues, c'est par tes taux, hein. On en prend un autre mois, Kikino.